Dans la Menorah nous dit qu'il y avait Shisha Kanim, 6 branches. Les Shisha Kanim Yotzin Mitsidea, de ce bloc, je devais faire sortir. Imaginez-vous la complexité que ça devait avoir. Je devais faire sortir de ce gros bloc 6 branches, d'accord, 3 d'un côté et 3 de l'autre. D'accord, Shlosha Kanim Menorah Mitzida Echad, 3 d'un côté à gauche. Et Shlosha Kene Menorah Mitzida Hashemi. Ça, qui c'est qui dit ça? La Torah. D'accord? La Torah Kedusha. Alpi ma shekatav Rabbeinu Arizal. Selon ce qu'a écrit le maître de la Kabbalah, Rabbi Yitzhak Luria. Zichrono le bracha. Mais Sefer HaKavanot, dans le livre qui s'appelle La pensée, comment penser les choses, là-bas il écrit comme ça. Shisha Kanim, il fait un rapport dans les 6 branches de la Menorah. Keneged Sphirot, qui sont en rapport avec toutes les Sphirot spirituelles, dont le monde a été construit par ces Sphirot. Le monde entier a été construit avec ça. Dieu est tout en haut, par exemple, avant qu'était. Sa lumière était tellement forte que personne ne pouvait supporter cette grande lumière. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait passer sa lumière et elle est filtrée par la Sphirat Keter. Keter l'envoie à Chochma. Elle est encore filtrée. La sphira de Chochma l'envoie à Bina. Bina l'envoie à Hesed. Hesed à Gvura, à Tiferet. Donc, etc., etc. Quand ça arrive à Malchut pour arriver à notre monde qui est en bas, automatiquement, la lumière de Dieu qui est intense et on ne peut pas se la supporter tellement elle est forte, là, on peut tout à fait vivre avec. Oui. Shlosha brachot rishonot. On revient à la Hamida. Les 3 premières bénédictions, Keneged Chagat, est en rapport avec Hesed, Gvura, Tiferet. L'acrostiche de Chagat, c'est le Het de Hesed, le Gimel de Gvura et le Tav de Tiferet. Ça fait Chagat. Donc les 3 premières bénédictions vont être concentrées dans ces 3 sphirotes-là. Vous voyez, elles sont placées ici. Chagat. Ces 3-là. Donc cela veut dire en haut. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chesed, c'est Abraham. Gvura, c'est Yitzhak. Et Tiferet, c'est Yaakov. Hazak ou Baruch. Eloé Abraham, Eloé Yitzhak, Eloé Yaakov. C'est pour cela que ça commence. En même temps. Très très bien. C'est pour ça que ça commence seulement à partir de là. En haut, ça n'a aucun rapport avec la Hamida. C'est en rapport avec la construction du monde, avec les lumières du monde, mais pas avec la Hamida. Et c'est pour cela, comme elle dit Sarah, lorsque vous avez dans la Hamida, dans Magen Avraham, à côté c'est marqué Chesed. Quand c'est marqué pour Yitzhak, pareil, Gvura. Et Tiferet, qui est la 3e bénédiction, à Takadosh, c'est marqué Tiferet. D'accord? C'est en rapport avec Yaakov. Donc c'est pas seulement notre père Yaakov, c'est la Sphira qui représente. Ensuite, Shlosha brachot rishonat Hagat, comme on a dit. Et c'est quoi les 3 premières bénédictions? La première bracha, c'est de Baruch Ata Hashem, Elokeinu ve'Elokei Avotenu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak ve'Elo Yaakov. D'accord? Etc. Jusqu'à Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Ça, c'est Hesed. Ensuite, la deuxième bracha, Ata Gibor Leolam Hashem. Ici, c'est bien de penser au Aleph, Gimel Lamed Aleph, comme il est là, donc je le dis, d'accord? Qui est le Hashem, un Kodesh qui protège contre beaucoup de malheurs, ça protège beaucoup, même dans les affaires et tout. Aleph Gimel Lamed Aleph. Baruch Ata Hashem, Mechaya Metim, qui fait vivre les morts. Donc c'est Yitzhak. Et ensuite, la Mida de Tiferet, c'est la 3e bénédiction. Ata Kadosh, Vishmecha Kadosh, Baruch Ata Hashem, Akel Akadosh, qui parle de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est Hagat. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans la Hamida? Les 3 dernières bénédictions, qui représentent Shalash Aharonot Keneged Nehi. On n'arrive pas à voir? Surligner, tu les surlignes. Non, on ne peut pas avec ce programme. Donc les 3 dernières bénédictions, 3 dernières bénédictions, c'est en rapport avec Nehi. C'est quoi Nehi? C'est le Nun de Netzach. Il est ici, vous allez le voir. Netzach. Hod, qui est la splendeur, et Yesod.
Donc c'est Nun, He, Yud, Nehi. C'est les 3 brachot de la fin de la Hamida. J'explique. Lorsque vous faites la Hamida, vous avez remarqué que ce soit la semaine, Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Kippour, Rosh Hashanah, la structure de la Hamida est toujours la même. Les 3 premières et les 3 dernières qui sont là, c'est toujours les mêmes. On ne les change jamais. C'est seulement le texte qui est au milieu qu'on va le changer. Donc pendant la semaine, on va demander la Chokhma, la Bina, la Refoua, etc. Pour Rosh Hashanah, on va parler du Shofar, la puissance de Dieu, qui soit Melech. Yom Kippour, qu'on va demander aussi la même chose et le pardon en même temps. Ça veut dire que tout va dépendre du contexte dans la fête là où je me trouve. Mais les 3 premières et les 3 dernières, comme ça représente les 3 premiers sphirotes, les 3 sphirotes de Nehi, d'accord, Hagad, et les 3 dernières brachot représentent le Nehi, ça c'est inchangeable. Parce que c'est en rapport avec la structure du monde. D'accord? Donc on se branche dans la structure du monde en faisant la Hamida. Donc c'est quoi les 3 dernières bénédictions de la Hamida? Retze Hashem Elokeinu, etc. Baruch ata Hashem, Amahazir Shechinato le Tzion. On dit Modim. Ensuite la deuxième bénédiction, Modim Anachnu Lach, Baruch ata Hashem, Atov Shimcha Ulchana Elohodot. Ce serait bien la Hamida comme ça, on va vite, on dit le premier et on termine le dernier. D'accord? Ça c'est la deuxième bénédiction. Et la dernière, qui ressemble à Nehi, d'accord, c'est Simcha.